Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers amis. Nous sommes tous préoccupés un peu, ou beaucoup, selon les lieux, de cette peste appelée coronavirus. Ce n'est pas la première peste de l'humanité, ni sera la dernière. C'est vrai, nous avons des années que nous avons vécu en paix, tranquillité, sans grands problèmes et sans connaître ces catastrophes. Eh bien, ces catastrophes, malheureusement, existent dans l'histoire, existent dans la vie de l'humanité. J'ai cherché un peu dans l'histoire pour voir un peu la peste dans le passé. J'ai dans mes mains Histoire de l'Église de l'abbé d'Arras, tome 34, page 622 de l'année 1884. Il parle de la peste de Milan en Italie en 1576. Et dans ce court texte, il nous parle de Saint Charles Borromée, qui fut vraiment un génie humain et saint, de sainteté et humanité en même temps. Évêque, cardinal, il a dû affronter une peste terrible dans son diocèse. Une des circonstances qui firent paraître avec le plus d'éclat l'incomparable vertu, ce fut la peste qui ravagea Milan en 1576. On ne manqua pas de le presser d'en sortir. Donc on conseillait à l'archevêque, au saint cardinal, de sortir, d'aller pour ne pas mourir, sous prétexte de conserver à son peuple et de ne pas priver de ses soins tout le reste du diocèse, où la maladie ne régnait pas encore. Il rejeta ces conseils comme indignes d'un pasteur. Non seulement il resta dans sa ville épiscopale, mais entreprit de porter secours aux pestiférés. Donc lui-même va aider les pestiférés. Il donna les ordres nécessaires pour qu'ils fussent assistés dans leur propre logis et dans les hôpitaux. Comme le nombre des pauvres devint extrême et que leur misère dépassait toutes les limites, il envoya tout ce qui lui restait d'argenterie à la monnaie et le fit changer en argent pour les secourir. Donc il va transformer ce qu'il avait en argent pour secourir les pauvres. Il leur donna aussi tous les meubles de sa maison, jusqu'à ses vêtements et son propre lit, et il vendit le reste pour être en état de faire de plus grandes aumônes, de sorte qu'il n'avait plus que de la paille pour se coucher. Donc il dormait sous la paille. Il n'avait plus de lit, il avait donné son propre lit. Pour subvenir à la même détresse, il fit dans la ville et dans tout le diocèse de grandes collectes. La sollicitude pour le salut éternel de ses ouailles ne fut pas moindre que celle qu'il avait pour le salut de leur corps. Donc il soignait corps et âme. Il allait lui-même les confesser, les communier, leur administrer le sacrement de l'extrême-onction. Et entre autres, il donna le viatique à un de ses curés qui mourut bientôt après. Il n'y eut aucun hôpital ni aucune maison affligée de la contagion qu'il ne consola de sa visite. Donc lui-même, il va visiter les hôpitaux et les maisons des personnes pestiférées. Un jour, il aperçut un enfant en vie sur le sein de sa mère qui venait de mourir. Il se jeta lui-même entre les morts pour sauver ce tendre rejeton. Dans un si grand fléau, il eut particulièrement recours aux dévotions et aux prières publiques. Donc ici, on va voir qu'est-ce qu'il a fait dans le religieux. Il va avoir recours aux dévotions et aux prières publiques de l'Église. Il fit pour porter son peuple à la pénitence de très graves discours. Il leur a dit la vérité. On est sur le bord de l'éternité. Celui qui tombe dans l'éternité, s'il tombe mal, de mauvais côté, eh bien, il va souffrir éternellement dans l'enfer. Même si on n'y croit pas, ça ne change rien.
Et malheureusement, notre temps est plus difficile que le temps de Saint Charles parce que les gens aujourd'hui sont tant superficiels et tant pauvres d'esprit qu'ils ignorants plutôt, qui n'acceptent pas, mais même s'ils n'acceptent pas, moi je peux nier l'existence du coronavirus, je nie, et je n'ai jamais vu le virus, je n'ai pas vu des malades, je nie son existence. Cependant, ceux qui sont affectés sont affectés, ils meurent, même si je ne le nie. Donc, le saint dit la vérité, le saint, vous avez une âme à sauver, vous n'êtes pas des animaux, vous allez mourir, oui, mais si vous êtes en grâce, vous allez vous sauver éternellement, même si vous passez un peu au purgatoire, et si vous êtes dans le péché, vous allez en enfer éternel. Il ordonna des processions dans toute la ville, des processions. Les suivit, la croix entre les bras et la corde au cou, les pieds nus, parfois sanglants. Très intéressant, très intéressant. Donc, il a eu recours aux dévotions et aux prières publiques. Il fit pour porter son peuple à la pénitence de graves discours. La situation est dangereuse. Il ordonna des processions et lui-même il y participa. La croix entre les bras, la corde au cou, signifie que je ne suis coupable. Et moi, le chef, je suis coupable aussi. Et les pieds nus, parfois sanglants. Il excita les autorités publiques, les magistrats, à faire un vœu à Saint Sébastien, comme à leur puissant protecteur. Donc, il incite les autorités publiques à demander pardon à Dieu et recourir au ciel. Enfin, dans cette peste, il fut d'un si admirable dévouement qu'il remplit d'admiration la cour romaine et toute la chrétienté. Tant de défunts préservés des peines de l'autre vie par les soins de la charité. Tant de vivants guéris de leur maladie et sauvés par le bon ordre qu'il avait établi dans la ville. Tant de pauvres qui montèrent jusqu'au nombre de 70 000, nourris par sa prévoyance et sa générosité. Tant de veuves et d'orphelins, secourus dans leur nécessité par sa magnificence, font son éloge incomparablement mieux que les plus éloquents discours. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préservé de la condamnation éternelle beaucoup d'âmes par sa charité, son dévouement. Il a guéri les malades, il a aidé à guérir les malades et les a sauvés par le bon ordre qu'il a mis dans la ville. Il a secouru les pauvres jusqu'à 70 000. Il les a nourris. Les veuves et les orphelins l'ont compère. Sa miséricorde au surplus ne s'arrêta pas avec la contagion. 2 ans après, il assistait encore 7 000 indigents, 7 000 pauvres que la peste avait épargnés et que la pauvreté jetait dans la plus extrême misère. Saint Charles Borromée fonda des hôpitaux et des maisons de refuge pour les femmes et les filles que la mort de leur mari ou de leurs parents réduisait à la mendicité. En un mot, ce généreux cardinal était une source inépuisable, d'où une infinie de biens coulait incessamment sur tout son peuple. Eh bien, mon Dieu, ayez pitié de nous, et ayez pitié des peuples d'aujourd'hui. Même ils ont fait des règlements. Le prêtre ne peut même pas aller à l'hôpital pour visiter les malades. On voit dans quelle décadence religieuse nous sommes entrés et que les âmes n'importent plus pour les hommes d'aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Le cardinal Sirle a fait de Saint Borromée un éloge très intéressant. Charles Borromée, dit-il, pendant sa vie était dans son corps comme dans une prison. Son esprit demeurait toujours occupé du ciel, comme de sa propre demeure. Il n'avait rien de la terre que l'apparence. Il était un homme par nature, un ange par grâce, un exemple de toutes les vertus par la piété. Il était le modèle des évêques, l'honneur des cardinaux et le fidèle défenseur des gens de bien contre les impies. Il a été l'ornement le plus illustre de l'Église de Dieu,
le sel, la lumière, la ville établie sur la montagne de Sion, et la lampe ardente de l'Évangile. Il a été le sel de l'Église, par sa vie sainte et ses bonnes œuvres. Il a été la lumière par sa doctrine et ses prédications, la ville par ses forces et ses défenses, et la lampe par les ardeurs de sa charité. Il a éclaté dans l'Église par sa foi, par sa sagesse, sa bonne vie et sa conduite. Il a éclaté par sa foi comme un martyr, car il n'a pas manqué au martyr, mais le martyr lui a manqué. Par sa sagesse comme un docteur, par sa bonne vie comme un confesseur, par sa conduite comme un pasteur. Il a été un Abel en innocence, un Noé en probité, un Abraham en foi, un Isaac en obéissance, un Joseph en chasteté, un Moïse en charité, un David en humilité et un Élie en zèle. Il a été un ouvrier irréprochable et jamais oisif, un digne ministre de la parole de Dieu, un prêtre saint qui ne faisait rien que pour Dieu et dont l'esprit était tellement rempli de piété qu'elle le rendait invincible et presque invulnérable. En un mot, il était un trésor de tous les dons de l'Esprit Saint. Ce fidèle serviteur, après avoir accompli l'œuvre qui lui avait été commise, désirant alors aller paraître devant son Sauveur, il fut appelé au ciel dans l'octave de la Toussaint. Ce jour a été trop tôt pour nous, quoiqu'il a été avantageux pour lui. Il était juste que, comme il avait été zélé sur la terre, pour défendre l'honneur de tous les fidèles serviteurs de Jésus-Christ, il fut présenté devant le trône de Dieu par la multitude innombrable des saints, afin que lorsqu'il lui demandera compte de la charge qui lui avait été confiée, il put répondre, « Seigneur, vous m'avez confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Amen. » Que Dieu ait pitié de tous les pestiférés de nos jours. Prions pour eux, puisqu'on ne peut pas les aider d'autre manière, pour que le bon Dieu touche leur cœur, la Sainte Vierge leur obtienne la grâce de repentir s'ils sont baptisés, et s'ils ne sont pas baptisés, que le bon Dieu inspire leur cœur le désir du baptême, le repentir de péché, pour qu'ils se sauvent au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Amen.